Bonjour, bonjour, chers amis. Après ma sieste, je n'ai même pas encore pris mon bain du soir et je suis devant vous. Je vais finir et puis je vais prendre mon bain du soir. Donc il est très tard. Il est tard. Si vous pouvez écrire, dites-moi il fait quelle heure et de quel pays vous me suivez, s'il vous plaît. Parce qu'il est tard chez moi ici. Voilà, il est 18h moins. Donc dites-moi il fait quelle heure chez vous, chers camarades. Désolé pour le direct tardif que je suis en train de faire. Voilà, il y a quelqu'un qui me dit bonjour. Je ne sais pas quelle heure il fait là-bas. Je suis vraiment désolé, mais la CEDEAO se fout du Burkina Faso. Et donc, mais avant ça, vous êtes déjà 100 personnes. 100 combien? 126. Ah, mais je peux déjà parler. 129. Ah, ok, d'accord. Ah, ok, d'accord. On ne me donne pas de l'heure. Donnez-moi, il est quelle heure? Il est 19h, presque 20h à New York. Non, je parle de ceux qui sont... c'est les New York, c'est les gens qui sont dans les pays développés là seulement qui me suivent. Je parle de ceux qui sont en Afrique ou peut-être ceux qui sont dans les autres continents. Mais merci beaucoup mon frère depuis New York, que Dieu vous bénisse. Voilà, il est 19h au Canada, presque 20h au Canada, d'accord. D'accord. Donc on a New York, on a Canada pour l'instant. Et j'ai 156 personnes en ligne. Voilà, il est minuit moins au Burkina Faso. Il n'est pas trop tard alors. Minuit moins, mais c'est qu'il n'est pas trop tard. Il est 0h en Libye. Il est 0h40 en Libye, donc presque 1h du matin. Ah, ok, d'accord. Il est minuit moins en Côte d'Ivoire. Ah, donc d'accord. Merci beaucoup, chers camarades. Merci. Il n'est pas trop tard. Alors donc, pompez le cœur, chers camarades. Pompez-moi le cœur et partagez le live, chers camarades. Oui, merci. J'ai vu 400 partages, le direct de tout à l'heure. Il y a des heures, en tout cas il y a des heures. Quand je parlais donc du chat, vous avez vu que ça commençait à être beaucoup officiel. Les gens ont commencé à en parler. Voilà, même les pages des autres cyberactivistes, j'ai fait 2 heures plus tard, d'autres aussi ont commencé à faire. Parce que les chaînes ont commencé à parler de ça maintenant. Voilà. Et dans mon groupe, il y a plein de vidéos, de bouts de vidéos concernant le chat qu'ils ont balancé dans le ESPA. Désolé, je ne parle pas trop du groupe ESPA. Pour ceux qui veulent nous suivre dans notre groupe ESPA, nous sommes presque à 1000 personnes là-bas. Nous avons créé le groupe le 1er août. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent adhérer au ESPA, soyez libres de chercher sous mes anciennes vidéos. Il y a le lien, ou quand je vais finir, je vais mettre le lien en haut de cette vidéo. Merci, il est 1 heure, presque 2 heures en France. Merci beaucoup, chers camarades. Bonne arrivée. Je veux d'abord, avant de parler de la CEDEAO qui se fout du Burkina, je voudrais parler de certains citoyens nigériens qui mettent la pression en se servant de la page d'une certaine Samira. Elle, là, je lui ai parlé. J'avais dit que j'allais la clasher, mais c'est pas grave. Quand tu vas parler, on dit, oh, c'est pas ton pays. Donc, c'est pas grave. Moi, tous les pays africains sont mes pays désormais. Voilà. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est que je ne peux pas entraver la loi nigérienne. C'est tout. Et je dois respecter la loi nigérienne, la constitution nigérienne. Selon le Niger, c'est mon pays dorénavant. Voilà, il n'y a plus à faire de dire que les frontières, c'est les blancs qui ont tracé. Mais si on ne comprend pas ça, on ne va pas évoluer. Hein. On ne va pas évoluer. Il faut qu'on soit unis. Voilà. Ce que nous demandons, même moi en tant qu'Ivoirien, ce que je demanderai aux étrangers, c'est de ne plus faire ce qu'ils ont fait en 2002, en 2010, en 2004, en soutenant la rébellion. C'est de faire comme le peuple burkinabé a fait au Niger. Le peuple burkinabé est sorti pour soutenir le peuple nigérien. La volonté du peuple nigérien. Sinon, ils sont burkinabés. Vous voyez, le peuple malien est sorti massivement dans la capitale nigérienne pour soutenir le peuple. Parce que le peuple ne veut plus de Bazoum. Automatiquement, les Nigériens, les burkinabés, les Maliens, les Béninois, les Togolais, sauf les Ivoiriens. Sauf, il y a beaucoup d'Ivoiriens là-bas, hein, mais aucun Ivoirien n'a marché parce qu'ils ont peur de leur patron Draman Ouattara. Mais Draman n'est pas président du Niger. Pourquoi vous ne voulez pas marcher? Même s'il y a 10 Ivoiriens au Niger, pourquoi vous ne marchez pas? Quand on a un dictateur au trône, mais Macky Sall c'est un dictateur, mais les gens de Macky Sall ont marché, les Sénégalais ont marché. Patrice Soulier, c'est un dictateur en pépinière, mais les Béninois ont marché. Pourquoi les Ivoiriens au Niger n'ont pas encore marché? Tu as dit, mais les Ivoiriens eux-mêmes, ils ne comprennent plus rien. Ouais. Vous-même, on dirait même vous-même, on ne comprend plus rien. Bon, chers camarades, je vais vous présenter cette vidéo.
On n'a pas encore commencé le débat lui-même. Hein. On va partir sur cette vidéo d'abord. Un soutien tête baissée aux yeux fermés. C'est parce que nous comptons. C'est pas un soutien tête baissée aux yeux fermés. C'est parce que nous comptons qu'ils peuvent améliorer les conditions de vie des Nigériens. Donc, et nous avons aussi nos revendications que nous voulons les soumettre ou les rappeler. Parce que ça fait l'objet de plusieurs années de combat, qui est la réduction du prix du carburant. Nous souhaitons que le général Tchani... Voilà. Il ne peut même pas appeler le monsieur, le chef d'État. Hein. Ils sont toujours dans le général Tchani. Et il y a une dame là-bas là, qui se joue les journalistes là. C'est elle, c'est sa page qui devient le France 24 du Niger. Tous ceux... Mais vu que vous appelez général Tchani, au lieu de dire le chef du gouvernement, c'est un gouvernement maintenant, salaud, c'est un gouvernement. Maudit là, c'est un gouvernement. Vous lui mettez la pression pourquoi? Quelqu'un qui est venu, il n'a même pas encore fini les bases. Il n'a même pas encore fini de bien s'asseoir. En même temps, il a qu'à diminuer le prix de carburant. Et puis regardez ce qu'il a dit à l'entame de la vidéo. Il dit ce n'est pas un soutien, yeux fermés, tête baissée. Ça veut dire qu'on ne l'a pas soutenu bêtement, on l'a soutenu pour qu'il fasse telle ou telle chose. Mais il est conscient. Mais les vrais combats, il doit les rapporter à 100% d'abord. Il y a un ambassadeur qui se fout de votre gueule. Vous n'en parlez pas, hein. Quand Bazoum était là, vous sortiez pour demander la baisse de carburant. Ah, vous craignez les dictateurs. C'est les dictateurs que vous craignez. Bazoum était là, toi maudit, là, tu n'es pas sorti pour demander prix de carburant, hein. Et cette dame-là, elle est là seulement pour mettre ce genre de choses sur sa page. Pour insulter les nouvelles autorités du Niger. Donner du temps au monsieur. Il vient d'arriver. Il y a un ambassadeur qui n'est pas parti. L'armée française, elle entend de prendre ses bagages pour partir. Il n'a même pas encore fait 1 an. Il n'a même pas encore fait même 2 mois. Il y a quoi? Laissez le monsieur pas tranquille. Il vient d'arriver, vous embrouillez les gens là. Quand vous étiez dans la misère là, vous ne sortez pas pour demander qu'on diminue le prix du carburant. Oh, je n'ai même pas fini sa maudite vidéo là. Chers camarades, on va avancer. On va avancer. Et dans les nouvelles, avant de parler, mais parce que vous n'êtes pas... Mais pourquoi ça ne monte plus? C'est bloqué là. C'est bloqué à 380. Depuis plus de 3 minutes, c'est bloqué à 380. Ils ont bloqué chez moi ici. Vous êtes combien? Vous voyez combien de personnes en ligne, chers camarades? Même s'il est 1 heure, 2 heures chez vous, minuit. Désolé, hein. Vous voyez combien de personnes? Ça fait plus de 3 minutes, 4 minutes maintenant. C'est bloqué à 380. Ça ne monte pas, ça ne descend pas. Et ça, c'est pas normal. À titre de nouvelles, j'ai fait une vidéo. Et même, après la vidéo, j'ai fait un post de mise à jour. Dans le post, je vous ai dit dans ce post-là, en réalité, ce n'est pas dans la tête, il a été tué dans sa poitrine. Alors, on est 412. Vous voyez, ils ont cloné mon téléphone. C'est arrêté à 380 depuis là. Chez moi, ça ne monte pas, ça ne descend pas. Donc, ils veulent tout faire pour rentrer dans mon iPhone. Ils veulent tout faire pour... Ils ont télégué des hackers sur ma page, chers camarades. Des hackers, je vous dis la vérité. D'ailleurs même, il y a promotion. Chez nous, ce téléphone n'est pas cher. Il y a promotion. On dit iPhone 14. Vous savez combien on me demande? On dit de mettre $100 sur ça, là, $100 seulement. Pour prendre un téléphone qui s'en a $1000. En ça, là, il a acheté ça à $400. $400, si on met $100, ça fait $500. Il n'y a pas de prendre un téléphone de $1300, nouveau, iPhone 14. On m'a proposé ça, on m'a envoyé ça dans ma boîte à lettres, j'ai regardé. Et si elle peut tenter d'une manière, c'est pas cher. Il y a même $1000, il allait donner ça, ils vont me donner un nouveau, un autre encore. Et il y a tout fait, il y a même beaucoup de VPN dedans comme ça. Voilà. Son problème, c'est qu'il est large. Et je n'aime pas les téléphones trop larges. Parce qu'il faut 2 doigts pour manipuler. C'est pourquoi je n'aime pas le 14. Parce qu'il est trop large. Chers camarades, donc je disais que, en réalité, ce n'est pas un civil qui a été tué. Et ce n'est pas dans un hôpital normal. C'est un hôpital militaire. Et c'est un monsieur de Barkhane, hein, je veux dire un soldat de Barkhane, c'est-à-dire soldat français, hein, qui a eu des problèmes, des intercations, des différents, des malentendus avec un autre soldat. Donc, les deux sont des soldats au fait. Maintenant, selon, parce que je ne fais pas confiance à TV5 Monde, toutes les chaînes françaises, je ne fais pas confiance. Mais c'est pas grave. Selon eux, selon cette chaîne-là, ou ces chaînes-là, hein, ils disent que c'est l'autre là qui a envoyé un coup de couteau. Celui donc du Tchad a essayé d'envoyer un coup de couteau et l'autre en avait un pour tirer dans sa cage thoracique. Donc ce n'est pas, il s'est en bas de son cœur, dans sa cage thoracique, et je crois que la balle a traversé jusqu'à vers le dos, parce que les images qu'on m'a envoyées, c'est comme si la balle a traversé. Il y a sparadrap ici, il y a sparadrap ici. Le monsieur est mort sur le coup.
Il a été tué à bout portant. Donc voici la vraie, pour l'instant, voici où nous en sommes. Moi, ce qu'on m'a dit, je vous ai dit officieusement. Donc ça veut dire réellement que quelque chose s'est passé au Tchad. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Et voici un peu le développement. Au fur et à mesure qu'il y a de nouvelles informations, demain, on va en parler. Parce que ça, c'est mon dernier direct. Vous êtes combien? 563. Vous voyez? Je suis bloqué à 380. Mais on est 563. Donc, au fur et à mesure, mettez le nombre. Parce que quand je vois que le nombre monte, ça va me donner beaucoup de force aussi. Parce que j'aime quand il y a beaucoup de personnes en ligne. Donc, vous voyez un peu. Donc, si vous voulez, je vais vous faire écouter ce que TV5 m'ont dit. J'ai ça ici. Ce soir, on l'a appris il y a quelques instants, au Tchad, un militaire français aurait répliqué aux attaques d'un soldat tchadien dans la base française de Faya-Largeau. Le militaire tchadien serait mort. Les précisions sur place au Tchad, d'Ousmane Diaye. D'après nos informations, ce matin, sur la base militaire française de Faya, dans la province du Borkou, au nord de Tchad, une altercation entre un militaire tchadien et un soldat français aurait causé la mort du soldat tchadien. D'après nos informations, l'altercation a éclaté dans l'infirmerie de la base. Le soldat tchadien serait venu se faire soigner. On ne connaît pas les raisons de l'altercation pour le moment. Toujours est-il que le soldat tchadien aurait asséné 3 coups de couteau à l'infirmier militaire français. Ce dernier, en retour, aurait ouvert le feu, bilan la mort du soldat tchadien. Selon les témoignages qui nous parviennent de Faya, la situation est très tendue, notamment dans la ville et aux alentours de la base. Mais les chefs traditionnels, les autorités administratives et militaires de la ville de Faya... Moi, je ne fais pas confiance à leur version, là, chers camarades, en ce qui me concerne. Pourquoi ils ont empêché le député Moulouni de rentrer dans l'infirmerie pour voir clair ce qui s'est passé? Pour entendre les témoignages de ça et là. Pourquoi ils ont braqué des armes sur le parlementaire? Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas voulu que les gens rentrent dans l'hôpital pour voir ce qui s'est passé réellement? Et ils ont tiré dans les pieds, ils ont fatigué la population de Faya. Pour ne pas que les gens découvrent la vraie réalité. Pour donner raison. C'est-à-dire ils veulent donner le sentiment de ce qu'on appelle légitime défense aux Français pour le protéger. Donc Kaka, ce sanguinaire, ce monstre-là, il a dû appeler l'armée tchadienne pour dire allez-y couvrir les lieux. Ne permettez aucune fuite. Et on va créer une version qui va camoufler la vérité. Quel coup de couteau. Quelqu'un qui a un problème de bras, il a force pour piquer quelqu'un. Vous prenez les gens pour des faut pas dire des mots ici. Vous prenez les gens pour des bêtes ou quoi. Le monsieur avait un problème de main, il est venu se soigner, il est venu faire pansement. La main lui fait mal. Quelle que soit la discussion, où il a levé un couteau. Ou bien il est rentré à l'hôpital avec un couteau. Où il a levé un couteau là. Quelqu'un qui est venu à l'hôpital, à l'infirmerie, ils l'ont mis sur un lit. Il y a un couteau où il va prendre pour piquer quelqu'un. Vous mentez. Peut-être qu'ils ont commencé à s'engueuler. Ils ont commencé à s'engueuler. Et comme les autres, ils se sentent plus supérieurs que nous les noirs, il a ouvert le feu sur lui. Il a tué le gars. Moi, je ne crois pas en leur version, là, chers camarades. Je ne crois pas en leur version, là. C'est des menteurs. Et puis maintenant, ils disent, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ah, donc, vous ne savez pas ce qui a envoyé les discussions, mais vous savez les détails de la mort, de la réaction des uns et des autres. Vous savez que le monsieur a voulu piquer et l'autre a tiré sur lui pour le tuer. Quand c'est comme ça, vous avez les informations. Mais quand c'est pourquoi ils se sont piqués là, là vous n'avez pas d'informations. Vous voyez un peu, non, ils se foutent des gens, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Un monsieur qui a mal au bras, qui est parti faire, il est parti faire chose. Comment on dit ça en français là? Ils ont dit quand même, il est parti faire pansement, voilà, pansement. Ça veut dire qu'il était déjà malade, il avait déjà mal au bras, puis il est parti pour qu'on change le trou pour mettre un nouveau trou. Donc sûrement ils se sont engueulés en garçon. Ils se sont engueulés. Et comme eux, ils se croient plus humains que nous, il a ouvert le feu sur lui. Et puis ils sont en train de raconter des bêtises. Moi, je ne crois pas à leur version, là, chers camarades. Je ne crois pas à leur version. D'ailleurs, même, je ne finis pas la vidéo. Voilà. Donc, chers camarades, voici ce que les chaînes françaises disent de la situation. Voilà. Et comme nous, on est très loin, ok, c'est cette version-là que les gens vont propager pour l'instant. Et sûrement que c'est cette version qui va rester. Comme quoi, il a donné 3 coups de couteau. Vous avez même les détails pour voir combien de coups de couteau il a donné. Bon, le français, il a qu'à venir nous montrer les plaies, là. Oui, oui, si c'est un mensonge, si c'est un mensonge, vous allez voir qu'il ne va pas venir montrer aucune plaie. Si c'est une vérité, ils vont courir pour dire, regardez, c'est lui qui m'a blessé ici, c'est lui qui m'a blessé ici. Mais comme c'est un mensonge, ils ne vont rien montrer. Hein. Mais le Blacro, regardez celui-là, ce Blacro là, vous voyez, les Blancs, ils ont toujours des collabos dans les pays. Voilà un collabo noir ici. Il est en train de dire, ce que nous savons, c'est 3 coups de couteau. Toi, tu sais qu'il y a 3 coups de couteau, mais tu ne sais pas où discussion est quittée.
C'est quelle manière de chercher l'information comme ça? Vous avez les informations des actions, mais vous n'avez pas l'information des choses qui ont causé les actions. Mettez le nombre de vues. Parce que je suis toujours à 380, chers camarades, et ça me gêne. S'il vous plaît, on est à combien? Parce que voici ça monte. On va parler du Burkina maintenant. C'est pour ça même que j'ai lancé le direct. Mais bon, comme ça ne montait pas, il était un peu distrait, voilà. Non, on va faire à 20 minutes, on va terminer. Donc, chers camarades, pour ceux qui ne le savent pas, chers camarades, au Burkina Faso, il y a eu des morts. Oui, au Burkina Faso, il y a eu des morts, chers camarades. J'ai dit, au Burkina Faso, il y a eu des morts. Au Burkina Faso, il y a eu des morts, chers camarades. Il y a eu des morts, chers camarades. Peuple de Côte d'Ivoire. Et peuple d'Afrique, pardon. Je vais vous lire, attendez. Je vais aller sur EcoWars parce qu'ils ont posté, hein. Voilà, EcoWars CEDEAO. Ah, mais je vous voyez, tout ce que je clique, ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Tout ce que je clique, ça ne sort pas. On dirait ma connexion. Combien? 739. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, mon frère. Tout ce que je clique, je n'ai pas, vous voyez. Il y a un problème. Je vous dis que depuis un moment, là, c'est le service Internet là qui fait. Il y a un problème là. Là, maintenant, la connexion ne passe plus. Aujourd'hui, là, vraiment, c'est la première fois que je vois des choses bizarres m'arriver comme ça. Ok, j'ai fermé la page, je vais réouvrir. Parce que je vais vous lire. Il y a eu des morts au Burkina Faso, chers camarades. Et la CEDEAO est venue. Ah, vous voyez, même sur ma propre page, je ne peux pas partir sur ma page. Quand j'écris sur ma page, ça ne sort pas. Quand j'écris sur ma page, ça ne sort pas, chers camarades. Donnez-moi un instant. J'arrive. Pompez le cœur, partagez le live, s'il vous plaît. Chers camarades. Partagez le live. Je vais prendre le S9 là pour voir un peu comment ça va agir. Partagez le live, pompez le cœur, chers camarades. Partagez le live, on dirait le. Voilà. Je vais aller sur Herman le Patriote. Non, je vais aller sur CEDEAO. Ouh, ça passe pas, là. Regardez. Vous voyez, mais je suis quand même en direct. Mais tous mes autres téléphones ne passent pas. Waouh. Ça, c'est la première. Aujourd'hui, là, ça a été une mauvaise journée pour moi. Ouais. Même les Samsung, ça passe pas. On verra qu'est-ce qui se passe. Vous me recevez toujours, hein. Ok, donc je vais dire comme ça. Je vais paraphraser. Donc, chers camarades, bref. Comme on m'empêche de lire, je voulais lire seulement ce qu'ils ont dit. Il y a eu une attaque. Un affrontement. On est 793. Merci beaucoup à ceux qui mettent, ça m'encourage. Il y a eu un affrontement entre l'armée du Burkina Faso. 809 personnes. Ah, d'accord. Entre l'armée du Burkina Faso. Quelqu'un dit ta vidéo se coupe. Ah, on me dit ma vidéo se coupe. Il y a un problème même. Moi, même sur ma page, je m'avais là-bas, ça ne sort pas. Ma propre page, regardez. Quand il m'avait dit la page est indisponible. Page où je fais direct là. Quand je vois, on me dit ma page est indisponible. Je vous dis que les gens ne veulent pas me laisser. Ils sont sur moi. Les gens veulent fermer la page. Attends, je viens d'arriver. Ils ne veulent pas me laisser. Je vous dis la vérité. Donnez-moi un instant encore, s'il vous plaît. Moi, mais ici, fin. Il y a pas mon quatrième téléphone pour moi. Moi, mais je suis fan. C'est pas faire de connexion. Si c'était connexion, je ne pouvais pas être en direct. Donc, il y a un problème, chers camarades. C'est la page que les gens veulent fermer, au fait. Les gens veulent... non, attendez, j'ai essayé encore. Herman le Patriote. Regardez. Vous voyez, ça fait déjà 3 appareils. Je n'arrive pas à accéder à ma propre page. Ma propre page, je n'arrive pas à accéder. Ouais, ici, fan. C'est pas grave. Hey. Est-ce que les gens n'ont pas appelé Facebook pour que les gens ferment ma page? Parce que j'ai parlé de débit. Donc, chers camarades, il y a eu des choses. Il y a eu plusieurs militaires burkinabés qui sont tombés au front. Et donc, la CEDEAO maudite là, elle a produit un communiqué en disant que nous regrettons ce qui s'est passé. Vraiment, il y a nos condoléances. Vous avez une armée en attente, non? Vous vous foutez de qui? CEDEAO. Vous avez une armée en attente. Une armée active en attente. Quand c'est pour aller attaquer Niger, là vous êtes pressé. Votre sang est chaud. Voici les terroristes qui sont en train de... Malgré que les gens font les efforts.
Mais malgré ça, les terroristes sont toujours là. Ils sont en train de... Il y a plusieurs familles qui vont pleurer ce soir-là. Leur mort. Je voulais même aller sur le Burkina Faso, le site du Burkina Faso, mais je ne sais pas, mes trucs ne s'ouvrent pas. Et sûrement que le Burkina Faso a parlé de ça de manière officielle. Ah, attendez, André, ça s'ouvre maintenant. Je vais taper quoi même? EcoWars. Donnez-moi un instant. Ah, c'est fermé. Voilà, vous voyez. Je ne peux pas. On me dit technique erreur. Erreur technique. Bref. Donc, chers camarades, au fait, c'est tout ce que je voulais vous dire. Il y a eu des morts du côté militaire burkinabé. Les gens sont morts. Et la CEDEAO a produit un communiqué pour présenter ses condoléances à ce beau pays, le pays des hommes intègres. Les gens se battent comme ils peuvent. Vous savez que lorsque les Macronis quittent quelque part, on dit nous sommes à 1000 vues. Ah, à cette heure-là, waouh. Lorsque les Macronis quittent quelque part, chers camarades, il y a toujours des bamougoussages diaboliques. Et M. Ibrahim Traoré fait son possible. Tous les jours, les gens nous montrent les trucs, les drones, les frappes. Mais il s'est avéré qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de militaires côté burkinabé qui sont tombés. Cette maudite CEDEAO, au lieu d'envoyer des gens là-bas, elle est là seulement pour produire des communiqués de condoléances. Mais quand c'est pour aller mettre quelqu'un au pouvoir que le peuple ne veut plus, dont le peuple ne veut plus, alors cette CEDEAO, mais quand même, mais soyons sérieux, c'est là que cette CEDEAO a une force en attente. C'est là que cette CEDEAO veut mobiliser des troupes, des militaires. Voici les djihadistes qui sont en train de fatiguer le Burkina. Matin, midi, soir, il y a des affrontements, des combats. Les pères de famille sont en train de tomber. C'est pourquoi le Burkina, le Mali et le Niger, d'ici l'année prochaine, vont annoncer, et ça je vous le dis déjà, peut-être que vous le savez déjà, puisque eux-mêmes ils l'ont déjà dit à maintes reprises. C'est vrai qu'ils ont mis une condition, ils ont émis une condition en disant, que si la CEDEAO intervenait militairement, ils allaient sortir de la CEDEAO. Mais même s'ils n'ont plus intervenu militairement, je vous annonce ici, vous allez voir ça va se passer. D'ici l'année prochaine, le Burkina Faso va annoncer officiellement son retrait de la CEDEAO. Parce que cette CEDEAO a une force, des militaires, des chefs d'état-major, juste pour aller tuer des gens innocents. Mais quand c'est pour aller contre les djihadistes, alors cette force-là n'existe plus. Cette CEDEAO-là n'existe plus. Il est important, il est impératif que cette CEDEAO soit dissoute, comme l'a proposé le président ivoirien, l'ancien chef de l'État de Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo. Cette CEDEAO-là, quand tout sera fini, on va se battre corps et âme pour dissoudre cette CEDEAO, chers camarades. Ah, André, ma page est fermée, hein? Parce que, non, ce n'est pas ma page, c'est un problème technique. Parce que quand je vais même sur les autres pages, ça ne s'ouvre pas. Parce que depuis que j'ai réfléchi, j'ai pensé, ça dit, il faut fermer ma page, hein? Le combat doit continuer. Mais j'ai une deuxième page qui est à 3000 abonnés. Voilà. Et souvent, je vais faire des vidéos là-bas aussi pour que vous puissiez aller découvrir cette page-là. Voilà. Donc, chers camarades, voici un peu ce que je voulais vous dire. Sans trop tarder, je vais vous laisser. Nous sommes à 24 minutes. Je vais donc devoir vous laisser et vous souhaiter bonne nuit. Il est nuit très tard chez vous, 1h du matin, 2h du matin ailleurs, 23h, minuit. Je vais vous laisser vous reposer. Voici l'information que j'avais pour vous aujourd'hui. Voilà, pour vous dire que le Burkina Faso est en deuil. Nous disons Yako au peuple du Burkina Faso. Yako à ce peuple-là. Nos condoléances à ces familles éplorées. Ces hommes qui sont tombés les armes à la main. Ce ne sont pas des lâches. Ces soldats qui sont tombés en protégeant le pays, en défendant le pays. C'est nous, on doit les souhaiter, Yako. C'est nous, on doit leur souhaiter condoléances. Ce n'est pas vous. Vous êtes des démons. Parce que si vous vous souciez vraiment des peuples africains, c'est vous. C'est la CEDEAO, ça dit Draman Ouattara allait donner 1100 personnes. On allait donner 1100 personnes, puis des milliards pour aller tuer les gens au Niger. Là. Les 1100 personnes, elle allait les déverser au Burkina pour aller défendre son pays natal. C'est un Burkinabé, il vient de Sendou. Draman vient de Sendou.
Son père a été enterré à Saint-Dou. Il a construit sa maison de retraite à Ouagadougou. Pourquoi il remet ses ancêtres? Pour devenir président en Côte d'Ivoire? Maintenant tu es président. Tu peux être président et toujours continuer de soutenir ton peuple. Ton petit, tu as 80 et quelques. Ton petit de 34 à 35 ans, il se bat pour la souveraineté de ton pays natal. Et toi, tu es prêt pour envoyer 1100 soldats de l'autre côté où on n'a pas besoin de toi. Draman, c'est ici ils ont besoin de toi. Ton petit-fils a besoin de toi pour protéger les familles, tes parents, tes aïeux. Ta maman s'appellerait Lambitou Sissé. Elle est de Odienome de Congo. Mais ton père, il est de Saint-Dou. Tout le monde le sait. Toi, tu es citoyen d'un pays des hommes intègres. Et puis tu es là, on tue les gens, tu ne veux pas les soutenir. Et tu es membre de la CEDEAO. Et c'est toi qui as gueule pour dire qu'il a envoyé militaire. Maintenant, ton patron, lui-même, il va prendre ses militaires pour partir. La honte de ça. La honte de ça. Vous allez enterrer Henri Konan Bédié quand? Monsieur les sanguinaires, vous allez l'enterrer quand? Oh, Yako au peuple du Burkina Faso. C'est nous qui sommes dignes, ce n'est pas la CEDEAO. Vous foutez des gens. Chers camarades, je suis Herman le patron pour ne pas que la vidéo soit très longue. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé ce direct à cette heure très tardive. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À demain pour la suite donc du combat. Merci pour votre aimable attention.